Comment j'ai fait cet effet 3D dans ma dernière vidéo, je vous explique tout dans ce tuto. Donc premièrement, j'ai téléchargé plein de TikTok pour justement avoir les médias de quoi faire l'animation. J'ai aussi pris le logo TikTok et la première étape du coup ça a été de placer tous les éléments avec la caméra 3D. Donc j'ai tout mis dans ma timeline et j'ai utilisé du coup la caméra 3D, clic droit, nouveau, caméra 3D pour créer une caméra 3D et même je peux vous montrer les réglages à mettre. Donc mettre la caméra 3D, vous pouvez choisir le type de caméra. Moi je trouve 35 c'est la base mais vous pouvez mettre en 24 pour avoir plus du grand angle et tout ou des plans très serrés ici. Donc une fois que j'ai ma caméra 3D et tous mes TikTok qui sont installés, il faut que je les déplace dans l'environnement. Donc pour ça, vous mettez une vue, vous passez en deux vues et vous avez des paramètres prédéfinis. Souvent moi je mets personnaliser 1 et après avec C, vous avez 3 outils différents pour pouvoir un peu vous balader dans l'espace. Et là on voit notre caméra, donc quand j'avance, la caméra déplace et elle zoome. L'animation de la caméra, je l'ai mise sur un objet nul. Donc j'ai créé un objet nul dans clic droit, nouveau objet nul et j'ai lié ma caméra avec le petit lasso comme ça à l'objet nul. Une fois qu'il est lié, maintenant je peux déplacer la position depuis l'objet nul. Donc par exemple si je modifie ici, hop, ça modifie direct la caméra. Et comme ça vous permet de pouvoir mettre plusieurs animations. Donc là j'en ai pas besoin, j'en ai créé plein d'avance comme ça parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais du coup j'ai utilisé qu'un seul, mais pour faire des animations smooth, du coup, utiliser plusieurs objets nuls comme ça, c'est très pratique. Donc pour déplacer mes éléments dans la caméra 3D, du coup j'ai déjà fait le mouvement pour voir à peu près où est-ce qu'il faut que je place mes éléments. Donc j'ai placé la caméra ici et une deuxième keyframe tout au bout. J'avais oublié de le dire dans le tuto, mais du coup je vous le dis maintenant, je re-enregistre. J'avais quand même mis un truc je crois sur le deuxième. Hop, sur le deuxième objet nul du coup, j'ai mis un effet de wiggle sur l'orientation de cet objet nul. J'ai mis wiggle 1.5,1.2. C'est ce qui donne l'effet qui bouge en fait, la caméra qui bouge comme ça, qui reste pas totalement linéaire sur le mouvement quoi. Donc ça rajoute vraiment un truc pour donner du mouvement et c'est ultra simple. Du coup j'ai juste mis l'expression de wiggle, j'ai fait Alt cliquer sur le chronomètre, mis cette expression et j'ai lié avec le lasso l'objet nul 1 à l'objet nul 2 du coup juste au-dessus et du coup ça donne ce résultat. C'est plutôt pratique. Après c'est le wiggle est à modifier en fonction de ce que vous voulez. Ici par exemple 1.5 c'est la fréquence et 1.2 c'est l'amplitude de l'animation. Donc avec mon média pour le début du tuto et là du coup j'ai pris les TikTok un à un et on peut les modifier comme ça depuis les deux écrans pour modifier leur position, leur rotation avec les petits trucs rouges et verts et bleu. Ça permet de modifier la position ultra simplement, faire ça en même temps que ça avance pour en avoir à peu près tout le long. Donc là quand on regarde on a plein de TikTok partout et une fois qu'on a placé du coup tous nos TikTok, tous nos médias du coup dans la compo, ça nous donne un truc pas très joli. Je peux vous montrer. Donc on n'aurait pas tout ça ni tout ça. Ouais, on a quelque chose comme ça et même là il y a du flou. Pour le flou sur la caméra, je suis allé dans option de caméra, sur la caméra du coup. J'ai activé la profondeur de champ, augmenté un peu l'ouverture et j'ai réglé la distance de mise au point pour qu'elle soit tout le temps à peu près à l'endroit. Là j'ai laissé flou pour donner un espèce de défaut de mise au point jusqu'à ce que ça redevienne net ici. Et aussi un truc que j'ai utilisé sur les médias, c'est quelques effets. J'ai mis un contour brut pour donner un peu l'effet, le contour un peu cassé, un effet gris qui fait des lignes un peu en mode télé et un effet couleur lumétrie avec du coup dans l'effet couleur lumétrie j'ai mis une expression de wiggle en 6,0.2 sur l'exposition pour donner un espèce de frétillement sur la lumière en mode un peu vieille télé. Bon, ça se voit pas beaucoup parce qu'avec le flou et tout, mais c'est là. Une fois qu'on a cette compo, tous les médias sont répartis, la caméra elle avance. Donc là c'est le moment de peaufiner un peu l'animation. Moi j'ai fait un zoom rapide, ça un peu plus lent, rapide et ça continue de zoomer. Je peux vous montrer la courbe, à quoi ça ressemble. C'est un truc très smooth, mais ça peut aussi donner des effets bruts. Et j'ai activé aussi surtout le flou de mouvement partout, sauf ici, j'avais oublié de le réactiver. Donc ça permet de mettre du flou de mouvement. Et en allant dans composition, paramètres de la composition, avancer, vous pouvez modifier l'obturateur pour avoir plus ou moins de flou de mouvement, mais de base du coup il est à 180. Donc maintenant on va passer aux petits trucs stylés à rajouter, en commençant on peut dire par les textures. Donc une texture comme ça en modifiant le mode de fusion addition, un petit lens flare comme ça sur le côté un peu stylé et je l'ai animé entre deux keyframes là sur la position et là c'est une vidéo stock de lens dirt un peu flouté, ça donne un peu de texture, voilà. Et par dessus tout ça, donc là il y a plusieurs effets, un effet d'exposition avec un wiggle sur l'exposition pour donner un effet de frétillement, pareil flicker, c'est ces vignettes pour donner un effet de vignette, donc je peux activer l'effet.
Là, ça met une vignette. Là, ça fait modifier l'exposition. CC Light Ray, je l'ai mis un peu au centre de l'écran. Ça donne un effet de rayon de lumière. Et du coup, quand il passe sur le lens flare, je trouve que ça rendait bien. Parce que ça réagrandit un peu le lens flare. Ça, je le désactive, active. Ça rajoute un petit truc. Et aussi le deep glow pour un peu donner un peu de glow. Ça rend tout plus joli. Sur le deep glow, du coup, je l'ai laissé de base, mais c'est que les lumières très blanches qui sont concernées pour pas que tout soit complètement en glow. Et c'est très élargi et sur la saturation. Ensuite, il reste plus que les éclairs. Donc là, c'est ce qu'on voit tout ici. Tous les éclairs. Donc comment j'ai fait là ces effets d'éclairs? La fameuse question. On peut regarder par exemple sur celui-là qu'on voit pendant assez longtemps. Alors j'avais testé l'autre éclair, mais du coup c'est un effet d'éclair sur After Effects de base avec les points modifiés pour que l'éclair soit de ce sens-là, que j'ai mis aussi sur un solide que j'ai activé en 3D. Donc c'est ce qu'on voit là. Comme ça, quand la caméra bouge, ça fait bouger en même temps avec l'éclair. Ça donne un peu plus de réalisme. Et on a des deep glow après. Je peux désactiver les deep glow, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. L'éclair de base, voilà. Il est pas très beau. Et j'ai surtout modifié la couleur de la lueur externe parce que de base c'est pas très beau. Mais du coup avec le glow, beaucoup de glow. Et d'ailleurs le Deep Glow 4, c'est pour donner l'impression que tac, quand il arrive, ça c'est très très fort. Ça éblouit tout l'écran. Et après, voilà. Et là, ça zoome. Voilà. Donc, c'est aussi des petits paramètres au niveau de tout. Je crois l'épaisseur, des trucs comme ça, voir comment ça rend bien, quel effet vous voulez donner. Je crois que j'ai tout dit sur comment j'ai fait cet effet. Et puis voilà, si vous voulez que j'analyse vos montages ou que je fasse des trucs comme ça, vous pouvez les envoyer dans le serveur Discord. Le lien est en description. Et si vous voulez un accompagnement ou être bêta-testeur de la formation, parce que je cherche des personnes pour tester la formation, vous payez 80 € et en un mois, si vous n'avez pas fait 100 €, vous êtes remboursé de tout l'argent que vous n'avez pas fait pour atteindre au moins 80 € pour rembourser la place. En gros, vous payez, mais vous le rentabilisez en travaillant forcément. Et pour l'accompagnement, par contre, c'est vraiment si vous voulez apprendre des trucs de A à Z ou vraiment des trucs plus poussés. C'est à voir après en fonction de chacun, mais je le ferai que pour des beaucoup plus gros budgets, ça.